Chaque année, des milliers d'animateurs et d'animatrices qui travaillent dans les camps d'été ou les organisations communautaires du Canada utilisent la trousse « On ne joue pas avec les droits ». La trousse permet à la fois d'enrichir l'animation avec des activités amusantes et de favoriser les comportements positifs chez les enfants. La trousse permet de promouvoir 7 valeurs fondamentales qui découlent directement de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La trousse comporte 2 sections, la section référence et la section activité. La section référence permet de se familiariser avec les principes et valeurs des droits humains et contient des trucs concrets pour mener efficacement les activités de la trousse. La section activité contient 63 activités éducatives à mener avec les enfants. Facile à utiliser, la trousse est conçue autant pour les animateurs et animatrices d'expérience que pour ceux et celles qui débutent. Well, it's actually really simple because everything's in like the binder, and so you just read through it and it says how to play it. C'est très facile, c'est très simple à utiliser, c'est pas lourd, c'est très visuel. On peut chercher, OK, je cherche un jeu qui va promouvoir cette valeur-là en particulier ou d'autres valeurs. Alors, on cherche par catégorie. Il y a un descriptif du jeu, il y a la durée, ça donne des trucs comment utiliser, des variantes que tu pourrais utiliser et aussi des trucs, des questions à poser importantes pour le retour en arrière. Chaque activité de la trousse comporte 2 parties, la partie jeu et la partie discussion en groupe. La partie jeu permet aux enfants de vivre une expérience amusante et significative pour eux. La partie discussion en groupe leur permet de s'asseoir ensemble pour partager ce qu'ils ont vécu, pour réfléchir à ce qui s'est passé et pour proposer des actions concrètes pour renforcer les valeurs des droits humains dans leur vie. Suivant le jeu et l'âge des enfants, le jeu peut durer de 5 à 20 minutes et la discussion de 3 à 10 minutes. Les animatrices et animateurs sont invités à utiliser régulièrement la trousse pour prévenir les problèmes, mais ils peuvent aussi l'utiliser pour répondre à un défi particulier qui se présente dans le groupe. Bien, premièrement, les animateurs se servent énormément de la trousse comme un outil. Donc, quand ils ont besoin de faire une intervention au groupe concernant un problème quelconque, ils savent qu'ils peuvent trouver de l'information ou le problème peut-être dans le cartable, trouver un jeu pour qu'ils puissent alimenter la discussion au groupe. Que ce soit même des fois avec un jeune ou avec 2, 3 jeunes ou tout le groupe, les autres ils se disent on va prendre le problème, on va l'amener au groupe, qu'on puisse en discuter ensemble et trouver les solutions ensemble. Et là, évidemment, des fois, en voyant un peu comment ça fonctionne dans les groupes, les animateurs se disent on peut faire de la prévention aussi. They learned all different types of skills based on the different games. They learned to cooperate, they learned to listen to each other because if we look at behavior in a whole, it usually comes from the basis of feeling angry or feeling upset. So if they learn how to communicate that and learn how to listen of something like that from somebody else, then it helps to resolve conflicts a lot faster. Pour que les enfants s'amusent et participent activement, il faut choisir des activités qui correspondent à leurs besoins et intérêts. Les 3 index de la trousse permettent de choisir des activités appropriées en fonction de l'âge des enfants, des valeurs qu'on veut promouvoir ou encore des problématiques rencontrées. L'entête de chaque activité permet de repérer rapidement les informations importantes telles que la durée du jeu, le matériel requis et les valeurs promues. La préparation est importante, mais généralement facile, puisque la majorité des activités nécessitent peu ou pas de matériel. Il suffit de lire la fiche pour bien comprendre le jeu et pour repérer quelques questions clés pour la discussion. La réussite d'un jeu dépend souvent de la façon dont on l'anime, d'où l'importance de l'animer de façon dynamique et efficace. Lorsque vous expliquez un jeu, assurez-vous que les enfants puissent bien voir et entendre, par exemple en formant un cercle. Expliquez les consignes dans vos propres mots, en utilisant des mots simples et des exemples, ou faites une démonstration. Invitez les enfants à poser des questions. Vous pouvez aussi demander aux enfants de réexpliquer les consignes pour vous assurer que tous ont bien compris. Si vous devez former des équipes, optez pour une méthode où personne ne sera choisi en premier ou en dernier. Un bon truc pour former 2 équipes consiste à attribuer le chiffre 1 ou 2 à chaque enfant et à rassembler l'équipe des 1 et l'équipe des 2. Pour qu'un jeu se déroule bien et soit agréable, l'animatrice ou l'animateur doit être attentif à la façon dont il agit avec les enfants. Pendant le jeu, participez avec enthousiasme et encouragez les enfants. Au besoin, rappelez les consignes du jeu ou les règles de sécurité et soyez attentifs au déroulement du jeu et aux attitudes des enfants afin de revenir plus tard sur ces éléments pendant la discussion. Après le jeu, la discussion en groupe permet aux enfants de partager ce qu'ils ont vécu. La discussion en groupe comprend 3 parties.
Les questions de cœur permettent aux enfants d'exprimer ce qu'ils ont aimé ou pas aimé pendant le jeu et de partager leurs sentiments. Les questions de tête invitent les enfants à réfléchir à leur comportement pendant le jeu à la lumière des valeurs des droits humains. Et les questions de main permettent aux enfants de proposer des actions concrètes pour intégrer les valeurs qu'ils ont vécues pendant le jeu dans leur vie quotidienne. Pendant la discussion en groupe, le rôle de l'animatrice ou de l'animateur est de stimuler et de faciliter les échanges. Le plus important n'est pas que les enfants formulent toutes les bonnes réponses, mais qu'ils aient l'occasion d'exprimer leur point de vue et d'être écoutés dans le respect. La discussion en groupe favorise le développement d'attitudes positives, l'estime de soi, la participation active et le renforcement du sens des responsabilités. Des animateurs et animatrices nous ont partagé leurs 10 meilleurs trucs pour des discussions réussies. 1. Préparez à l'avance 3 ou 4 questions simples en vous inspirant des questions proposées dans les fiches d'activité. 2. Immédiatement après le jeu, invitez les enfants à s'asseoir en cercle dans un endroit calme. 3. Choisissez en groupe une technique pour demander la parole, par exemple en levant la main ou en utilisant un bâton de parole. 4. Débutez la discussion par une question simple comme « Avez-vous aimé le jeu? » 5. Posez les questions dans vos propres mots en utilisant des mots faciles à comprendre. 6. Laissez du temps aux enfants pour répondre. 7. Encouragez les enfants à parler, mais sans les forcer. 8. Soyez enthousiastes pendant la discussion et écoutez attentivement les réponses des enfants. 9. Soyez attentifs à votre langage corporel et encouragez les enfants par votre langage non verbal. 10. Félicitez et remerciez les enfants de leurs interventions et de leur participation. Les animateurs et animatrices qui débutent avec la trousse doivent garder à l'esprit qu'il n'est pas toujours facile de réussir un jeu et une discussion en groupe. Il est normal de rencontrer certaines difficultés, surtout les premières fois. Toutefois, avec le temps, il deviendra de plus en plus facile et agréable d'animer des activités de la trousse. Et bientôt, comme des milliers d'enfants à travers le Canada, les enfants de votre groupe diront « Je veux encore jouer ».